Salut les Scraggy. Aujourd'hui, avant que la vidéo ne commence, je vais faire un petit peu de pub pour moi-même. En ce moment, sur mon serveur Discord, lien en description, sont ouvertes les inscriptions pour un tournoi organisé évidemment par Imi25, alors il y aura pas mal de tiers ainsi qu'un cash prize, alors n'hésitez pas à jouer. Bien, revenons au sujet de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous lancer une petite série dans laquelle on testera tous les OU des anciennes générations de Pokémon. Ce premier épisode portera donc sur la 7ème génération, ma génération préférée sans aucun doute. Je vais donc jouer aujourd'hui une de mes teams préférées dans cette génération, une hyper offense, un type de team difficilement sortable en 8ème génération. Commençons donc la présentation de l'équipe avec notre Suicide Lead, Ptera. On le jouera avec Provoque, les pièges de rock et la ceinture force. Vous pouvez aussi jouer Anti-Brume à la place de Séisme, mais je vous conseille quand même de jouer Séisme, c'est un peu mieux je trouve. Notre deuxième Pokémon est tout simplement un Tokorico avec les écrans. Il permettra donc de poser quelques protections pour réduire les dégâts de nos Pokémon, et pourra surtout permettre de poser le terrain électrique qui va nous servir pour le Pokémon suivant, qui n'est autre que Brutalibré. Alors oui, le set est un peu farouche, mais franchement pour avoir testé dans une équipe avec les écrans, c'est clairement le meilleur set possible. Avec un peu d'investissement en PV, la protection ainsi que le boost en défense de la graine électrique, il va vraiment tanker des attaques physiques sans aucun problème, ce qui nous aidera à nous placer et à me sweeper. Par la suite, nous avons un Trousselin. C'est vraiment un Pokémon que j'adore jouer dans des équipes très offensives. Il va nous permettre ici de poser les écrans, de paralyser un adversaire ou encore de poser les picots. Bref, ce sera un peu le support de notre équipe. Le cinquième Pokémon est un Mégaliviator. Ah là là, qu'est-ce que ça me manque les mégas quand même. Grâce à son talent Intimidation, son très bon bulk et les écrans, ce sera vraiment très facile de se placer. Et en plus de ça, grâce à Provoque, il va pouvoir empêcher tous les toxiques de l'adversaire, ainsi qu'empêcher les anti-brumes, ce qui est ma foi fort pratique. Et pour finir, nous avons mon petit chouchou, Porygon Z, Z conversion. La mécanique de la 7ème génération, les cristaux Z, permettait de lancer une attaque très puissante une fois par combat. Combiné avec l'attaque conversion de Porygon Z, on avait une attaque qui, de 1, nous faisait prendre le type de notre première attaque, ici le type électrique, en plus d'augmenter toutes nos stats d'un cran. Pour le talent, j'ai opté pour adaptabilité, mais clairement télécharge est aussi une excellente option, alors vous pouvez la prendre sans problème. Bien, la présentation de l'équipe est maintenant terminée, on passe tout au match. Ok les amis, premier match et on est contre une équipe grêle, donc en vrai ça va être assez intéressant. Il va sur Ninetales, donc là on va pas taper les pièges de rock parce qu'évidemment il a un Xatu. On va juste se permettre de faire un gros Stone Edge. En vrai il a pas tellement de switching à Stone Edge, il a Jirachi. Mais pour Jirachi, je le rappelle, on a évidemment le Earthquake. Ok, donc il envoie Xatu, il va se prendre une lame de rock, il va mourir de la gueule en plus. Oh là 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 là, c'est incroyable. Franchement, ce début de match est vraiment insane. Le mec a évidemment anticipé les pièges de rock. Mais bon, voilà, moi je suis pas dupe, je ne suis pas né de la dernière pluie. Il va sur Abomasnow. Donc là, qu'est-ce qu'il peut nous faire Abomasnow? Je pense que là maintenant, on va poser les pièges de rock. Bon, il va aller à 2 à l'heure avec son Abomasnow qui a 20 move speed là, ou 30. Enfin bref, c'est un gros lourdeau. On pourrait même conserver notre aérodactyle. Hein. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va se permettre, on va avoir l'arrogance de conserver notre Suicide Lead. Ça, je peux vous dire qu'on ne fait pas toutes les games. Et j'ai même envie de faire une cage éclair. Hein. Ouais, voilà, cage éclair. J'en ai rien à foutre. Il fait 0 dégâts. Enfin, s'il fait des dégâts, mais on va quand même pouvoir tanker avec un reflect. Et ensuite, on va pouvoir poser les screens. Et en plus, comme il est con, il va sûrement nous tuer. Et ce qui va nous permettre d'avoir un free switch sur le Pokémon de notre choix. Ok, donc on va aller sur Porygon. Porygon, honnêtement, même si il a l'attaque électrique qui résiste à Abomasnow, ça prend très très cher, hein, je peux vous le dire, parce que ça rigole 0 en Porygon sous adaptabilité. Boosté aux hormones comme ça, je pense qu'on va le 2 HKO honnêtement, malgré le bulk d'Abomasnow, hein, c'est pour vous dire, hein, donc ah non, 2 HKO pas, on 2 HKO pas. Dans le côté, si on ne se fait pas geler, ça devrait passer, et il envoie le Ninetales, qu'on va one-shot évidemment avec un gros T-Ball. Là, il peut pas renvoyer son Abomasnow parce que grâce au piège de rock, on va pouvoir le tuer, donc je sais pas trop pourquoi il a fait ça. Là, vu qu'il nous reste des tours de... Oh non, oh, je suis débile, j'ai fait conversion à la place de recover, j'ai confondu. Oh, je suis débile. C'est pas grave, on va se soigner. Il y a plus que 3 tours de tricon, ça fait quand même beaucoup en vrai. Bon, allez, faut pas qu'on se fasse flinch maintenant. Après, de l'autre côté, on résiste à tête de fer et je pense qu'on va pas prendre... Oh, ok, non. Il décide de se suicider, faire Enigmush, donc il va probablement renvoyer à Abomasnow. C'est ce qu'il fait. Là, c'est plutôt bien joué en vrai parce qu'il remet son Abomasnow au top de sa forme. Je pense qu'on devrait être capable de tanker une attaque quand même. Honnêtement, je pense qu'on la tank, son attaque glace, hein. Et le blizzard, oui, large, grâce à l'écran, on tank vraiment très très large. Malheureusement, là, ça va être un roll, je pense, ça va être un roll. On va tenter de se soigner. Il a fait Giga Drain. Il a eu peur de Miss Blizzard. Ça, c'est vraiment une erreur. Hein. C'est vraiment une erreur de la part de l'adversaire. Parce que du coup, là, on va le tuer. Il a plus aucun Pokémon qui nous dépasse. Et on va tout simplement finir le game. Il forfeit. Incroyable premier match. Cette équipe n'a aucune faiblesse. On va se retrouver tout de suite pour le deuxième match. C'est parti.
Ok les amis, en troisième match et on est contre une équipe qui m'a l'air plutôt sympathique à affronter en vrai. C'est évidemment l'équipe avec la toile gluante et un Pokémon avec défiante, donc il va falloir faire attention. Donc nous on va évidemment aller sur le Aérodactyle. Lui va aller sur Medicham. Ok, donc je pensais qu'il allait aller sur Araquanid. C'est pas grave, on va en profiter pour poser nos pièges de rock et le bluff qui fait un peu chier, mais bon, voilà, on va quand même poser nos pièges de rock. Et Bullet Punch quoi, non. Oh là là, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué en CG. Ça fait trop longtemps, j'avais complètement oublié. Bah du coup, il nous a bien visé. C'est pas grave, parce que là, on peut envoyer le Clef. Et normalement, on va pouvoir peut-être T-Wave un de ses Poké. Voilà, on va T-Wave le Medicham. Oh, en plus, il est paralysé. Ça fait très très mal pour l'adversaire. On va poser quelques rangées de Pico. Il est encore paralysé, mais que demander de plus? On va quand même poser un Reflect maintenant. Le Adjump qui part qui 2 HKO malgré Reflect. Oh ah ouais, non, mais j'étais greedy, mais ce Pokémon fait vraiment trop mal en fait. Est-ce qu'on l'a screen ou pas? Ouais, on va quand même light screen, hein. C'est quand même nécessaire, je pense. Là, en vrai, si on va sur Porygon et qu'on fait la conversion Z, lui va faire Jump Kick, mais vu qu'on sera plus type normal, et ben on va pas prendre si cher que ça. Enfin, si, on va prendre cher, mais on va pas se faire one shot quoi. Ok, le Z move qui part, boum, Z conversion, lui, allez, est-ce qu'il rate? Rate. Non, bon, il rate pas. Ok, bah il envoie Bichard de toute façon, donc nous, on va se soigner tranquillou bilou. Bichard, en vrai, il est pas si menaçant que ça avec le Reflect, hein, donc on va juste faire un T-Bolt, et boum, bye Bichard. Oh là là, cette partie qui commence trop bien. Malheureusement, il a Clef Unaware, mais en vrai, Clef Unaware avec Porygon adaptabilité, il va quand même se faire bien défoncer. Ouais, 66%. En plus, non, pas la baisse. Ah, la drop. Ah, ça fait chier par contre. Ça rend un peu fou la drop, mais en vrai, franchement, Porygon, le trou qu'il a fait, bon, bah encore un forfait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cette team est juste trop forte en fait. Sans déconner, en vrai, ça m'avait manqué de la jouer. Ouais, on va quand même se retrouver pour un 4ème match parce que ces matchs étaient vraiment expéditifs, en espérant aussi que Léviathan fasse un peu le taf. C'est parti. Ok les amis, dernier match, il a une team sympathique avec un score vol, en Mega Galam, Pokémon qui avait tellement manqué. On va aller sur Aérodactyle, lui il va envoyer son petit Gliscor, on va tout simplement le provoquer, voilà, on va le provoquer, on voit absolument pas qu'il pose ses propres pièges de rock, voilà, bah il a tenté les pièges de rock, donc c'est nickel. Ok, il nous pose nos pièges de rock, il fait Ice Wand qui va nous de HKO. Là on va tout simplement switch sur Clef, et il va sur Tapu Fini. En vrai mon move était un peu hasardeux, mais vous inquiétez pas, tout était prévu. Il a potentiellement des Fog, donc ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer Tapu Koko et il fait H-Pump. Ok, il fait H-Pump. Normalement, si c'est un mec normalement constitué, il va switcher et il retourne sur Magarna. Ok, très bien, ça c'est très bien. On va, puisqu'on fait Taunt en vrai. On va faire Taunt parce qu'on a vraiment pas envie qu'il se place, hein. Il fait Vol Switch. Ah, ok. Et il envoie son Gliscor maintenant. Donc, en vrai, je le vois mal avoir des Fog plus Six Rock. Donc, je vais faire un light screen. Voilà, donc j'ai bien fait de poser le light screen plutôt que tout simplement provoquer parce qu'on serait mort. On va aller sur Hawlucha maintenant. Et là, en espérant qu'il est toxique, tordolo toxique. Là, c'est la seule option que je vois et je pense que c'est ce qu'il va faire. Oui, non, mais la danse là. Wouh. Ok, on fait notre propre danse lame et il fait Ice Fang. Donc là, c'est pas autant auto-win que prévu. Acrobatie qui devrait pas tuer. On espère tanker un Ice Fang et bon, en fait, on tank tranquillou bilou. J'aurais dû placer une autre acrobatie. Je pensais pas qu'on tankait aussi bien les attaques de Gliscor. En fait, Hawlucha. Non, ouais. Ah mais merde. En fait, pourquoi j'ai pas replacé dans Slam? Je suis débile, j'ai misclick là, j'ai joué trop vite, j'aurais dû replacer dans Slam. Je l'ai dit en plus, je suis juste débile. Si on tue pas Tapu Fini, honnêtement, je suis le pire des cons. Oh mais putain. Oh, je suis débile. Mais en fait, non, c'était calculé. C'était calculé parce que c'était pour voir Gyarados en action. Voilà, en fait, c'était uniquement pour ça. Dragon Nest qui part, son méga évolue pas. C'est évidemment pour pas qu'on soit type ténèbres. Là, par contre, il casse un peu les couilles à faire ça. On va le provoquer. Le problème, c'est que Douglas va faire des bons dégâts maintenant. Il envoie Magarna. En vrai, là, si j'avais fait double dans Slam, ça aurait été vraiment auto-win avec Hawlucha. Mais voilà, comme je vous ai dit, c'était totalement calculé. Ok, on envoie Tapu Fini. Oh non! Non, putain, on a mis T-Wave. Ok, T-Wave qui touche et il fait H-Pump. Voilà, ok, nickel. On va pouvoir faire un light screen. Ok, le light screen qui part, lui fait H-Pump. Ok, j'espère qu'il va nous tuer. On va faire un petit reflect et on va faire des fogs peut-être. Ouais, voilà, il fait des fogs. Logique. C'est pas grave. Nous, on va juste retaper les screens jusqu'à la mort. Et ok, il nous tue. Est-ce que c'est le moment d'envoyer Gyarados? Franchement, Porygon me semble plus approprié, mais j'ai envie de vous montrer Gyarados. Mais bon, on va pas troll la partie non plus. Hein. On va pas troll la partie, on va envoyer Porygon. On va tout simplement taper un Z conversion. Et là par contre s'il fait Haze, je pense que je me broie une couille. Ok, il est paralysé. Un peu du site dans ce monde, on saura jamais s'il a fait Haze. Honnêtement, ça me l'aurait mis un peu mal, je vous l'avoue. Et il envoie son Magarna, très mauvais choix parce que voilà, c'était le seul Pokémon qui pouvait tanker 2 attaques. Là en vrai ça va peut-être encore être en suivi de Porygon. Et il envoie Galam, mais là vous allez voir tout l'intérêt de ma spread de Porygon. Il a 350 de speed et j'en ai eu 351. Et voilà, bah voilà, tout était calculé. Et pour le coup c'était vraiment calculé. Et il renvoie Victini. Pour final je
j'aurais voulu vous montrer le petit Gyarados, mais il a rien fait. Il aura Victini, mais Victini c'est plutôt Victimi. C'est saisi, Victimi, et c'est juste loose pour lui, c'est encore en sud de Porygon. J'ai envie de dire, c'est un peu classique maintenant, voilà, c'est un peu classique en sud de Porygon. Honnêtement, s'il avait réussi à faire ace sur le tour, bon, je pense qu'on aurait lose la game. Mais, il a été paralysé. Et Limpet qui part et qui crit. Ah non! Non! Le karma! Ah, bah là c'est lose en fait. Attendez, on a intimidation. C'est perdu. Parce que là, il faudrait placer 2 dans un coup pour le dépasser. En plus, on a... Oh non, c'est loose. Ok, on va dire qu'on tank 2 Leafblade. Ouais, bah on les tank, il y a Leafblade, il n'y a pas de soucis, ouais. Bon, bah écoutez, j'aurais fait un peu trop le malin. Voilà, On s'est fait axe sur la fin, on s'est potentiellement fait axe à un autre moment. Donc, en vrai, j'accepte, c'est une défaite. Voilà. C'est le bot de guerre. Bien joué à toi, on va dire GG. Bon, voilà, c'était des petits matchs sympas. On va se retrouver pour la petite conclusion. C'est parti. Et voilà, Escraggy, la vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas que les inscriptions pour le tournoi sont ouvertes, et plus on est de fous, plus heureux comme on dit, alors franchement, n'hésitez pas. À part ça, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Perso, j'ai vraiment adoré rejouer cette équipe que j'adore. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Sinon, c'est tout pour aujourd'hui. Bisous les Escraggy.